Bonjour Mélanie, Bonjour Emmanuel. donc tu as suivi mon accompagnement, thérapie. C'est Et ça. comment tu étais avant cet accompagnement? Avant cet accompagnement, j'étais complètement paumée. J'étais même terrorisée par mes crises de panique. J'avais l'impression d'être enfermée dans une pièce toute noire, de pas voir s'il y avait un chemin devant moi, quelque chose qui m'aide en fait à sortir de la situation ou dans l'état plutôt dans lequel j'étais. J'étais vraiment pas bien. J'avais peur, j'étais perdue, j'avais besoin qu'on m'aide en fait. C'était vraiment l'appel au secours en fait, si je puis dire. Ouais, je dirais ça. D'accord. Et maintenant tu es comment alors? Ben aujourd'hui, ça va beaucoup, 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 beaucoup mieux. La lumière est là, tout autour de moi. Il n'y en a pas que devant, il y en a sur les côtés, il y en a partout. Génial. Non, je me sens vraiment épanouie. J'arrive à me projeter dans l'avenir, ce que j'arrivais plus du tout à faire. Je parviens à me rassurer surtout, ça c'est hyper important. Que ce soit au moment d'une crise de panique ou pas, j'arrive à me rassurer et ça c'est juste au top et c'est terriblement ce dont j'avais besoin, quoi. Donc tu as encore des crises de panique parfois, ça t'arrive? Ça m'arrive, mais c'est très très, c'est rare C'est quand rare. on compare au moment, enfin avant de faire l'accompagnement où c'était plusieurs crises par jour. Là, c'est vraiment surtout à un moment donné quand je vais être très fatiguée, que j'ai été beaucoup dans les conflits, où j'ai pas pris le temps, par exemple, de me poser. Et voilà, mais sinon, c'est très rare, oui. Donc maintenant elles sont plutôt un signal comme quoi tu t'es pas posé et que tu en as trop fait. C'est ça? Comme quoi, voilà, comme quoi j'ai pas continué le rituel que j'avais mis en place qui m'avait permis d'aller mieux. Et ben là, mon corps, il sait dire, hey, oh, je te rappelle que je suis là et j'ai besoin que tu prennes soin de moi. Donc c'est à ce moment-là. Mais du coup, ça reste rare puisque je prends le temps de prendre soin de moi parce que je sais que c'est important pour que j'aille mieux. D'accord. Est-ce que si tu as encore peur des crises d'angoisse? Non, non, j'ai Non? plus peur des crises d'angoisse, même si ça reste surprenant quand on en a une, parce que voilà, on a quand même des symptômes qui sont impressionnants, hein. Ceux qui ont les crises d'angoisse, qui le vivent, savent très bien de quoi je parle. Mais je sais au plus profond de moi, même au moment où ça arrive, que c'est temporaire, que c'est justement juste un moment où je dois prendre soin de moi, où je dois être plus avec moi. Et une fois que je prends le temps avec moi, eh ben, ça va beaucoup mieux. Donc non, ça me fait plus peur. D'accord. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans la thérapie? Ce qui m'a le plus aidé, bah, en fait, j'ai envie de dire le plus, c'est difficile parce que tout m'a aidé en fait. Le fonctionnement, comprendre comment ça fonctionne, ça pour moi c'est hyper important. Je fais partie des personnes qui ont tendance à vouloir tout comprendre. Hmm. Euh, mais bon, même si aujourd'hui je sais que c'est pas forcément tout le temps nécessaire, mais concernant le fonctionnement, de savoir comment ça déclenche, parce que c'est quelque chose qui rassure en fait. C'est pas qu'on est fou, c'est pas qu'on a quelque chose qui est pas entre guillemets normal, c'est juste que voilà, il y a quelque chose qui se produit à un moment donné qui peut se soigner, si je puis dire, même si je ne sais pas trop le terme que j'aime employer pour ça, parce que c'est pas une maladie, hein. Certes, ça n'arrive pas forcément à tout le monde, mais on est quand même beaucoup à être concerné. Donc pour moi, je dirais que même aujourd'hui, ça peut faire partie des aléas et des émotions, en fait. Tout simplement, c'est des émotions fortes qui sont là. La crise de panique, ça va être une accumulation. En tout cas, pour moi, ça s'est présenté comme ça. Ouais. Et ouais. Il y a un Et exercice particulier qui t'a aidé? l'exercice de respiration m'aide beaucoup D'accord. pendant la crise de panique. Euh, et, euh,
Et après, c'est tous les exercices en général par rapport aux pensées surtout, parce que tout vient de là. Hein. Moi, j'ai bien compris ça, en tout cas pour ma part, que le départ, c'est les pensées, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, quand on sait ça et qu'on travaille sur les pensées, ça nous aide énormément. D'accord. Est-ce que tu as eu des peurs avant de rentrer dans la formation quand tu as vu mes messages? Des peurs, non, mais des doutes Hmm. plutôt, dans le sens où on se dit, moi, pour ma part, je fais des crises de panique depuis que je suis petite, enfin depuis oui, ma préadolescence, on va dire. Donc, pour moi, j'avais formé cette croyance comme quoi c'était quelque chose dont on ne pouvait pas se soigner, en fait. Hmm. Donc, je me suis dit, là, c'était à un moment donné où j'en avais terriblement besoin parce que les crises de panique étaient devenues plus violentes et plus fréquentes. Donc, j'en avais terriblement besoin. Mais pour autant, j'avais quand même un certain doute qui me disait qui te dit que ça va fonctionner. Et Oui. après, c'est l'intuition qui a pris le dessus, où j'ai plus écouté mon intuition parce que, je ne sais pas, je me suis dit que cet accompagnement-là allait vraiment m'aider. En tout cas, la manière dont le programme que tu m'avais, que je voyais en fait, Hmm. la façon dont ça se déroulait, ça me paraissait tellement complet et constructif. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancée. Mais oui, j'ai eu des doutes au début. D'accord. Et en fait, tu avais été voir beaucoup de personnes avant ou tu avais essayé beaucoup de méthodes? J'avais essayé, on a essayé, oui, la psychothérapie, donc avec un psychologue, un psychothérapeute. Ça consistait en quoi? Mais c'était surtout basé sur parler de mes problèmes ou donc essayer de trouver la cause en fait. Ça Oui. consistait en gros à ça. Donc qui est jamais ressorti, en tout cas qui m'a jamais aidé. Il y a eu un peu de PNL et surtout j'avais fait de l'hypnose aussi un petit peu. Hmm. Mais voilà, les crises, ça m'a pas du tout aidé pour mes crises de panique. D'accord. Donc l'hypnose n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné sur moi. Après, je ne dis pas que D'accord. ça ne fonctionne pas sur les autres, mais en tout Tout cas, à sur moi, fait, ça tout n'a à pas. fait. Hmm. Oui, oui. Donc, maintenant, quels sont tes projets? Alors, projets futurs. Maintenant que tu es pratiquement libéré de ces crises d'angoisse, il y a encore du travail à faire, tu me l'as dit. Il y a un petit peu de travail, mais Ouais. c'est plus basé sur tout ce qui est croyance, pensée, en fait, hein, parce que c'est vraiment ça. Ouais. Aujourd'hui, j'ai les vrais outils pour m'aider à calmer une crise de panique, Ouais. donc des outils que je garde. Et Je comment sais tu que j'en aurais. visualises, pardon, excuse-moi. Ouais. Non, c'est pas grave. Comment tu Et visualises ta vie? Ah ben ma vie, elle va être beaucoup plus légère, beaucoup plus sereine. Je me Hmm. sens libre aujourd'hui et je me sens surtout vivante. Ça, c'est vraiment D'accord. le mot que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que je me sens vivante en fait. Parce que quand on parle quand moi je parlais de mes crises de panique, je disais que j'avais l'impression d'être enfermée, d'être prisonnière de ça. Et parfois aussi même d'être, je sais pas, ouais, le terme paraît peut-être un peu fort, mais ça peut parler à certains d'être morte en fait, de D'accord. plus savoir, de plus avoir envie, d'avoir perdu Hmm. le goût de faire Hmm. les choses. Et franchement, quand on arrive à s'en sortir, du coup, mais la vie est belle, quoi. La vie est belle et Hmm. du coup, je me sens vivante. Ouais. D'accord. Ben, écoute, on va rester sur ces belles paroles et c'est vraiment touchant ton témoignage. Je te remercie. Avec Voilà. plaisir. Donc, bonne continuation, Mélanie. Merci beaucoup, Manuel. Et puis, en tout cas, je sais que tu aideras beaucoup d'autres personnes comme moi, en fait, avec les crises de panique. Et pour ça, je te dis merci. Merci pour moi, mais merci pour eux aussi à l'avance parce que c'est tellement quelque chose de difficile à vivre on n'est pas compris, en fait. On se sent vraiment incompris, on se sent perdu. Donc, quand on trouve des personnes comme toi qui nous aident à reprendre goût à la vie, on peut dire que merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir, Manuel.